En tout cas, je vois dans l'équipe flop pourquoi je les ai pas mis justement parmi les favoris. Bah, c'est le Maroc. Donc moi, Carrément. ouais, moi, Faut assumer le les Maroc. propos. Ah oui, 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 oui. Non, moi le Maroc, je les vois, je les vois flop. Après, Pour moi, il y a un joueur qui doit, pas qui va, mais qui doit sortir de l'eau. il doit. Pour moi, il doit, c'est Mhm. Mohamed Salah. Écoutez, le peuple du ballon, on se retrouve pour une nouvelle émission et là on est à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations et c'est là qu'on va faire donc nos prédictions pour cette compétition. On aura un invité avec nous qui sera là pour la première fois. Donc voilà, restez connectés pour cette belle émission Banamaï. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, en tout cas, je suis très content de te voir parmi nous et sois le bienvenu, sois le plus à l'aise et je vais te laisser te présenter à nos téléspectateurs en 2-3 mots. Alors, je me présente, Mokhtar, amoureux du foot, sénégalais, madrilène, et on est là pour discuter foot Afrique, parler de notre continent et voir ce qui va se passer dès dimanche. Voilà, exactement. Donc là, il a un peu teasé. Hein, donc, comme je l'ai dit, ça sera une émission globalement sur la CAN, nos prédictions sur cette compétition que, comme tu l'as bien dit, commence ce dimanche avec le match d'ouverture Maroc qui joue contre les Comores. Et donc, on va directement rentrer dans les vifs du sujet. Dans le vif du sujet, je vais te poser la question. Quelles sont, selon toi, les équipes que tu vois remporter la CAN? Donc, pas forcément les favoris, parce que les favoris, on les connaît. C'est le Maroc qui est à domicile et qui est sur une très belle dynamique depuis plusieurs matchs. Ils sont invaincus depuis une quinzaine, vingtaine de matchs, je pense. Et puis, il y a le Sénégal qui a un effectif extrêmement pléthorique et qui est vraiment très bien chargé pour remporter la CAN. Mais là, je te pose vraiment les équipes que tu penses qui vont remporter la CAN quand tu vois la dynamique de ces dernières. Quelles sont tes équipes ou l'équipe que tu vois remporter? Alors, on va dire dans mon classement, j'en ai 3. La première équipe pour moi, c'est le Sénégal. Tu Euh, te demandes pourquoi? non, pas parce que je suis sénégalais, mais de par déjà quand la liste est tombée, déjà juste la composition d'équipe, donc le vivier, l'équilibre de cette équipe, que ce soit en attaque, déjà il y a 10 attaquants, le très bon milieu qu'on a, Pape Gueye qui fait d'excellentes prestations à l'équipe nationale ou à Villarreal, Pape Matar Sarr de Tottenham, Lamine Camara très mal, lui. qui fait partie des meilleurs milieux de Ligue 1. Notre défense, Koulibaly, Niakate à l'OL. Donc je pense que ce mix entre l'ancienne génération et la nouvelle comme Diao qui est malheureusement blessé. Ouais, merci Fabregas. Hein. Ça, c'est la petite pique parce que c'est très petit ce qu'il a fait. La petite polémique. C'est ça. Ibrahim Bey du PSG qui vient de signer un nouveau contrat pro déjà. Donc moi je pense que cet équilibre-là va aller jusqu'au bout. En plus on a une profondeur de banc. Je pense que même si on a 4-5 10 attaquants, je crois, presque sur la liste. Donc même si on a 4-5 joueurs de blessés, je pense qu'on peut refaire une nouvelle équipe. Donc voilà, moi je pense que déjà le Sénégal. Le Maroc, le Maroc, je le mets en deuxième parce que malgré qu'ils ont une excellente équipe, avec Hakimi qui est ballon d'or africain, je pense que la pression populaire va leur faire défaut. Je pense que chez eux, il y aurait une telle pression et je pense que ça peut leur faire défaut. Et la troisième équipe, je mettrais l'Égypte. Palmarès africain, grande équipe. Ils sont toujours favoris de toute façon. Exactement. Et c'est l'année d'un certain joueur aussi. On va taire le nom pour... Le grand pharaon. Exactement. Donc voilà, pour moi, c'est ces 3 équipes-là. Ces 3 équipes. Ok, je te rejoins sur 2 de ces 3 équipes-là. Le Sénégal, parce que comme tu l'as dit, l'effectif est incroyable. Il peut facilement avoir 2-3 équipes dans ces trucs. En plus, on les a vus. Nous, les Congolais, on connaît bien cette équipe. On n'est pas maîtrisable. Ça, on verra le 27. Mais voilà, c'est une très belle équipe. Comme tu l'as bien expliqué, il y a un mix entre expérience et jeunesse. On retrouve dans cette équipe des joueurs qui sont nés dans les années 90, début 90, comme Sadio Mané. Et on retrouve des joueurs qui sont nés en 2006, je pense, comme Baye, dès 2004. Donc, c'est vraiment une équipe très, très équilibrée, beaucoup de talent. Et lors de la dernière CAN, ils étaient déjà favoris. Mais le fait qu'ils sont venus en étant champions d'Afrique, voilà, il n'y a peut-être pas cette même motivation, même s'ils avaient fait une phase de groupe exceptionnelle, 9 points, alors que d'habitude avec Aliou Cissé, c'était un peu en dessus. Mais là, ils étaient venus 9 sur 9 et puis ils sont sortis face à la Côte d'Ivoire dans un match avec un contexte assez particulier. Mais là, ils arrivent, ils ont plus cette fin-là. Et en plus, comme je l'ai dit, l'effectif est vraiment de qualité. Et Patio, qu'on a mis, fait un très bon travail. C'est lui qui a remporté, je pense, le CHAN avec l'équipe nationale. Exactement. Et là, il est là depuis 10 matchs. 10 matchs, c'est 7 victoires, 2 nuls, une défaite qui est ton match amical face au Brésil.
Donc, très bon travail. L'équipe joue beaucoup mieux, je trouve aussi, même techniquement. Il y a les joueurs, l'aspect physique, athlétique. Ils ont les joueurs, donc l'expérience, ils l'ont. La discipline tactique, ils l'ont. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment sur papier très, très fort. Et en plus, c'est une équipe qui encaisse très peu de buts. Et pour aller loin dans ce genre de compétition, c'est souvent les meilleures défenses, comme on le voit en Coupe du Monde, des équipes comme la France. Et donc, pour moi, ça, c'est un aspect vraiment à ne pas négliger. Ils n'ont encaissé que 3 buts lors de la qualification, 3 buts face au Congo, d'ailleurs. Mais ils ont encaissé que 3 buts. Il faut le préciser. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est le grand favori et je les vois aussi aller le plus loin. Ensuite, l'Égypte, comme tu l'as dit, voilà, cette Coupe d'Afrique, pour moi, l'Égypte, chaque CAN, il faut les prendre en considération. Mais en plus, moi, il y a un aspect que les gens ne prennent pas souvent en compte, mais souvent, les Coupes d'Afrique, quand ça se joue en Afrique du Nord, c'est ces équipes-là qui remportent la CAN. Et moi, parmi tous les équipes là d'Afrique du Nord, il y a le Maroc, mais je pense que l'Égypte, voilà, peuvent la remporter. La dernière fois qu'ils sont en Afrique du Nord, c'était justement en Égypte, c'est l'Algérie qui a remporté. Avant ça, c'était en Égypte, c'est l'Égypte qui l'a remporté. Juste avant, en Tunisie, victoire de la Tunisie, finale Tunisie-Maroc. Donc, c'est souvent ces équipes-là qui la remportent. Et moi, je vois justement l'Égypte aller parce qu'en plus, ils ont un effectif là où les joueurs se connaissent. Ils jouent tous dans les mêmes championnats et c'est souvent les 2-3 équipes qui reviennent à l'Ali, Pyramide, Zamalek. Et puis devant, il y a les 2 offensifs. Donc, comme tu as dit, le grand pharaon dont on va discuter plus tard, Mohamed Salah et puis Omar Marmouche. Je pense qu'ils peuvent arriver vraiment avec une fin parce que justement au club, ça ne fonctionne pas bien pour eux. Avec cette fin-là de faire gagner l'Égypte. Donc, voilà pour l'Égypte. Et l'autre favori pour moi, bah oui, ma belle mamé, comme on dit chez nous, la RDC, bien sûr. Voilà, c'est pas que par patriotisme, honnêtement. Depuis la dernière CAN, l'équipe travaille bien. On était demi-finalistes lors de la dernière CAN. Depuis lors, l'équipe s'est beaucoup améliorée avec des nouveaux arrivés de qualité comme Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Nganael Moukao. Donc, il y a beaucoup de nouveautés dans l'équipe. On a vu ce qui s'est passé en barrage avec les matchs face au Cameroun, face au Nigeria. Et même le Sénégal, ils ont quand même tenu tête au Sénégal lors de la phase de qualification. 1-1 à Dakar et le 3-2, la défaite 3-2, c'est un but dans les dernières minutes du Sénégal. Donc, c'est une équipe pour moi qui peut remporter cette CAN parce qu'en plus, comme je l'ai dit au départ, c'est souvent les meilleurs assises défensifs qui vont le plus loin. Et avec des sables, cette équipe encaisse très très peu de buts. Il n'y a que en match officiel, en tout cas, hormis un match face à l'Éthiopie où l'équipe était déjà qualifiée pour la qualification de cette CAN, justement, ils avaient fait tourner. Il n'y a que le Sénégal, face au Sénégal, qu'ils ont encaissé plus d'un but sous des sabres en match officiel. Donc, c'est pour ça que moi, je les vois aller le plus loin possible. Et en plus, parce que, comme j'ai dit, en Afrique du Nord, c'est souvent les équipes d'Afrique du Nord qui gagnent. Mais en 1974, c'était en Égypte et qui a remporté la CAN? La RDC. Et comme je suis superstitieux, je crois à ça. Mais en plus, pour ajouter de la superstition, le Congo aussi, la dernière fois qu'ils se sont qualifiés en Coupe du Monde, ils étaient champions d'Afrique. Là, on est à un match. Donc voilà, en tout cas, moi, ce sont mes 3 équipes que je vois remporter la CAN. Mais maintenant, à contrario, il y a des équipes aussi qu'on voit flop. Et je vais te poser la question, quelles sont les équipes ou l'équipe que tu penses va flop dans cette compétition? Alors pour moi, l'équipe qui va flop, pour moi, c'est le Cameroun. Le continent. Ils sont dans un groupe assez relevé, avec la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mozambique. Et déjà, tout ce qui se passe entre Eto'o et Brice, ce problème au niveau de la fédé qu'ils ont. Beaucoup de guerre d'ego. Guerre d'ego, exactement. Et en plus, Cameroun n'a pas été en Coupe du Monde. Pour moi, je pense qu'ils vont passer à la trappe. Au pire, 3e, mais moi, je pense qu'ils vont passer à la trappe parce qu'avec la Côte d'Ivoire, qui, malgré qu'on sait qu'un back-to-back, c'est très compliqué, je pense qu'ils vont essayer de quand même se défendre parce que leur parcours de la dernière CAN était laborieux, donc je pense qu'ils vont arriver avec de meilleures intentions. Ouais. Il y a le Gabon, malgré qu'ils n'ont pas Aubameyang dès le départ. Ouais, apparemment, il peut manquer peut-être même la CAN, mais il y a moyen qu'il soit présent pour la suite. Exactement, ouais. Des 2-3 prochains matchs, les 2-3 derniers matchs. Ouais, il manquera le premier match d'ouverture et le deuxième match, il est incertain. Ouais. Donc voilà, mais ça reste une équipe solide et voilà. Donc moi, je pense que le Cameroun peut faire un faux pas s'ils sont pas très concentrés. C'est le groupe de la mort, hein, c'est compliqué. Donc tu arrives, je pense leur premier match c'est contre le Gabon, je pense. Je suis pas sûr. Ouais, et puis le deuxième match contre la Côte d'Ivoire, donc c'est 2 matchs comme ça, tu peux directement être dos au mur. Mais donc je te comprends. Moi, c'est pas une équipe que je vois flop
parce qu'on connaît le Cameroun, souvent quand ils sont dos au mur, c'est là qu'ils arrivent à se transcender. Mais je ne les vois pas non plus aller plus loin. Je pense qu'ils vont sortir de leur groupe. Okay. Je pense qu'ils vont sortir de leur groupe. Et je me base aussi sur notre joueur de Manchester, Mbeumo, qui justement, depuis le match de qualification, n'est pas très en forme. Donc je pense qu'il va tout faire pour justement récupérer cette forme-là et être performant dans cette CAN et essayer d'emmener l'équipe plus loin. Mais je te rejoins, il y a quand même beaucoup de désordre. C'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Là, il y a un nouveau sélectionneur qui arrive. Il y a toujours Marc Brice, on ne sait pas s'il est parti, c'est pas là. Donc... Les polémiques avec Aboubacar et Onana qui n'ont pas été pris. Donc c'est très compliqué pour les voir. Et à un moment donné, le Hemley, comme ils appellent, ça va pas tout le temps payer. On l'a vu justement au barrage face à la RDC, là où ils se sont dit que ouais, nous on est le Cameroun. Non, c'est pas passé. Donc à un moment donné, voilà, il va falloir plus de rénovation pour aller le plus loin possible. Et sinon, tu as une autre équipe que tu penses Non, je misais que sur eux, je pense. Sur le Cameroun ? Je pense, ouais. Oui, donc moi, en tout cas, je vois dans l'équipe flop, pourquoi je ne les ai pas mis justement parmi les favoris, c'est le Maroc. Donc moi... Carrément. Ouais. Moi, le Maroc... Ah oui. Non, moi, le Maroc, je les vois... je les vois flop. Après, il faut contextualiser flop dans le sens où ils ne vont pas remporter la CAN parce que c'est une équipe... Voilà, ils doivent remporter cette CAN concrètement. Moi, je ne les vois pas atteindre la finale. Je pense qu'ils peuvent aller loin, un peu comme le Cameroun en 2022, être en demi-finale et puis sortir, peut-être finir 3e, etc. Mais je ne les vois pas aller le plus loin. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que la pression populaire va les écraser. Et en plus, voilà, les Marocains sont un peu comme nous, les Congolais. Ce sont quand même des gens très émotifs. Et donc, comme mentalement, ça ne va pas, ils déjouent rapidement. On le voit dans les derniers parcours de CAN où ils étaient favoris. La dernière fois, face à l'Afrique du Sud, le pénalty raté d'Hakimi. En 2019 aussi. Ils sont éliminés en plus. Oui, ils sont éliminés. En 2019 aussi, face au Bénin, sortent. Et là, ils venaient de faire une très bonne Coupe du Monde 2018 où ils étaient sortis un peu à cause de l'arbitrage et ils étaient entraînés par Hervé Renard qui avait remporté déjà 2 CAN. Donc on se sont dit que non, le Maroc va arriver favori. Ziyech était l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Il venait de sortir une grosse saison avec l'Ajax qui était demi-finaliste. Et ils sont sortis face au Bénin, pénalty raté de Ziyech sur le poteau encore une fois. Donc j'ai l'impression que cette pression populaire-là, même si ça peut être un atout, comme la Côte d'Ivoire, ça l'a été, mais moi j'ai l'impression que ça va les faire déjouer. En plus, leur historique en CAN n'est pas bon. Non, c'est vraiment pas bon. Donc moi j'ai l'impression qu'ils ne vont pas réussir à atteindre la finale. Et en plus, quand je vois ce que Regragui dit en disant que oui, voilà, la Coupe d'Afrique, il n'y a pas beaucoup d'équipes, pas beaucoup de pays hôtes qui gagnent la CAN. Donc on dirait qu'ils préparent déjà le terrain au cas où. Voilà. Donc voilà, moi le Maroc en tout cas, je pense qu'ils ne vont pas aller au bout de la compétition. Et ensuite, je rajouterai la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Déjà, comme tu l'as expliqué, c'est très dur de faire le back-to-back, malgré qu'ils ont encore une fois une belle équipe. Mais déjà, je trouve qu'elle est un peu vieillissante. Il y a des joueurs qui ont été pris. J'ai été surpris quand j'ai vu la liste. Je vois Jean-Michel Seri, je fais wow. Même s'il avait été très bon lors de la dernière CAN, mais moi je pensais que c'était terminé. Il y a des Fofana, Oumar Diakité, ce sont des joueurs qui ne sont pas très en forme actuellement, qui ne jouent pas beaucoup. Et en plus de ça, est-ce qu'ils auront encore cette niaque-là avec ce qu'ils ont vécu lors de la dernière CAN ? Ils ont remporté, sachant qu'en plus ils sont déjà champions, ils sont qualifiés en Coupe du Monde, et je pense que c'est vraiment ça l'objectif. Donc moi je les vois un peu flop, sans oublier l'affaire Pépé, ce qui s'est passé avec Pépé qui n'a pas été pris à la CAN, à part ses déclarations, donc des choses extra-sportives. J'ai l'impression que ça peut peser dans le groupe, donc moi je les vois en tout cas, je les vois sortir du groupe, mais je ne pense pas qu'ils vont atteindre le dernier carré de la compétition, et peut-être même pas un quart de finale pour cette compétition. Et maintenant qu'on a parlé donc des flops et aussi des potentiels vainqueurs, quelle équipe tu penses peut créer la surprise dans cette compétition, peut être un peu le chouchou, l'équipe que personne s'y attendait et pourtant qui arrive et nous fait une compétition de très haut niveau? Comme tu disais, mes chouchous, comme dirait un certain présentateur connu, je parlerai des Comores. Les Comores. Pour moi, ça va être la belle surprise. Parce qu'ils ont fini premier de leur groupe. Je pense que comme ils viennent sans pression, ils ne sont pas en tant que favoris ni outsiders. Donc je pense qu'ils peuvent faire leur place petit à petit dans cette CAN. Et moi, je pense que ça peut être une bonne surprise. Comme le Cap-Vert qui a fait lors des éditions précédentes. Oui, et même pour la qualification en Coupe du Monde. Exactement. Mais en plus, les Comores étaient justement l'équipe surprise en 2022 au Cameroun. Donc, c'est vrai, ils ne s'étaient pas qualifiés en Côte d'Ivoire, mais ils ont quand même cette expérience-là et ils peuvent être une équipe assez piège. Et c'est assez marrant comme tu dis, équipe surprise. Moi, je dis que le flop, c'est le Maroc. Premier match de la CAN, Maroc
face aux Comores. Donc on peut déjà avoir une très belle surprise ça se trouve sur dès ce match d'ouverture. Ah oui, un point et là, ça va vite. Eux, ils engrangent la confiance et de l'autre côté, le Maroc commence un peu à tâtonner et ça peut très vite créer une CAN assez belle à regarder. Donc oui, les Comores, c'est une équipe qui progresse bien au niveau du football depuis quelques années. Ouais. Et souvent, on a des équipes comme ça. La CAN, tu as parlé du Cap-Vert lors de la dernière édition. Il y avait aussi l'Angola. Même le Burkina Faso. Oui, le Burkina Faso. Eux, ils sont même, souvent, ils vont loin. Exactement, le Burkina en Coupe d'Afrique. Donc voilà, tu n'as pas d'autres surprises, le Comores? Mis à part ça, ouais, je vois un peu le... Ouais, non, je pense que ça va. C'est juste celle-là. Ok. Ouais. Moi, j'avais l'Afrique du Sud. Mais je les avais déjà cités lors de la CAN en disant que pour moi, ça allait être la surprise de la CAN 2023 et ils l'ont été, ils ont fini 3e. Mais voilà, pour moi, c'est plus une surprise parce que l'équipe travaille bien depuis. Ils se sont qualifiés en Coupe du Monde dans un groupe où il y avait quand même le Nigeria. Donc pour moi, ça ne serait pas une surprise pour moi de voir l'Afrique du Sud atteindre les quarts, voire les derniers carrés. Mais je dirais la Tunisie. La Tunisie, même si c'est pas un petit poussé entre guillemets, c'est pas les Comores. La Tunisie, c'est une grande nation en Afrique avec des clubs qui sont très performants. Ils ont déjà remporté la Coupe d'Afrique. Ils sont souvent en Coupe du Monde. Mais c'est pas une équipe non plus où on s'attend à ce qu'ils aillent le plus loin. Souvent, la Tunisie, c'est un peu le bon élève qui est là. Il se qualifie à la CAN. Il fait 2-3 matchs en poule, il est intéressant et puis hop, il sort de manière anonyme. mais là, je pense qu'ils peuvent aller loin. Déjà, comme je l'avais dit au début, c'est que souvent les équipes d'Afrique du Nord font des belles compétitions en Afrique du Nord. La dernière fois qu'ils ont remporté la CAN, c'était en 2004, c'était chez eux, face au Maroc en finale. Donc il y a cet aspect-là, mais aussi parce que c'est une équipe très dure à jouer. Ils ont encaissé 0 but en phase de qualification pour la Coupe du Monde. Meilleure défense d'Afrique. Voilà. Et en plus, le match face au Brésil, en plus j'étais là, j'étais au stade. C'est une équipe quand même qui est difficile à faire bouger, un bloc très compact. Ils jouent souvent, des fois même avec 5 défenseurs. Ouais. Et puis devant, ils ont des profils assez intéressants techniquement, comme Mejbri. Donc ça peut être une équipe vraiment difficile à bouger. Moi, je les vois vraiment être une équipe à surveiller à cette CAN. Une équipe qui peut atteindre un dernier carré. Et pourquoi pas même une finale. Hein. Moi, une finale Congo-Tunisie, revanche de 2018. Pourquoi pas. Donc, moi, la Tunisie, je la vois comme mon équipe surprise pour cette CAN. Pour conclure cette émission, après avoir parlé des équipes, on va parler maintenant plus des individualités, donc des joueurs qui vont composer cette CAN. Et je vais te poser la question, quels sont les joueurs ou le joueur que tu penses va être le meilleur tout simplement dans cette CAN? Pour moi, il y a un joueur qui doit, pas qui va, mais qui doit sortir de l'eau. Pour moi, il doit, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah qui, je le mets un peu à la même position que Mané avait avant 2022. Exactement. Si, en fait, il est dans un carrefour. Dans un carrefour très important. Soit il peut passer de l'autre côté de la barrière, devenir une légende africaine, soit il restera ce grand joueur qui n'a pas gagné. Exactement, cet élu, mais qui malheureusement n'a pas accompli ce qu'il devait. Un Didier Drogba. Exactement, tu vois. Et donc pour moi, Mohamed Salah doit finir meilleur joueur de cette compétition. Malgré surtout que tu as mis l'Égypte parmi les équipes qui peuvent la remporter. Exactement, surtout avec une attaque avec Marmouche et Mohamed Salah. Malgré les petits soucis qu'il a eu avec son club, je pense que s'il arrive à la CAN en faisant pour moi abstraction de tout ça et qu'il se focus vraiment sur l'équipe nationale, je pense qu'il peut finir meilleur joueur. Et surtout qu'il a fait une excellente saison la saison dernière. Ah ouais, donc pour moi... Non mais je te comprends parce que c'est vrai que il est dans cette obligation-là parce que quand on parle de Mohamed Salah, il y a toujours oui, mais il n'a pas gagné la CAN. Donc il ne peut pas se positionner avec les Sadio Mané, les Samuel Eto'o, les Yaya Touré et même Riyad Mahrez, au final, qui est aussi un joueur qui a marqué la Première Ligue et qui a marqué son pays avec la CAN. Et qui l'a gagné. Qui a gagné la Ligue des Champions aussi. Donc Salah, il lui manque cet argumentaire-là. Exactement. Et c'est quelque chose qui peut vraiment changer sa carrière. C'est-à-dire que pour moi, Salah, s'il remporte la CAN, si l'Égypte remporte la CAN, il passe automatiquement peut-être dans le top 3 des plus grands joueurs africains. C'est-à-dire qu'il n'y aura vraiment que Samuel Eto'o qui pourra se targuer d'être bien au-dessus de lui. Mais pour le reste, ça va se taper. Par exemple, avec un Sadio Mané, qui est actuellement au-dessus grâce à la CAN. Mais s'ils ont tous les deux une CAN, là, le débat est relancé. Donc c'est vrai qu'il est un peu dans ce destin-là pour ne pas finir justement comme un Didier Drogba, là où je vois beaucoup de gens, entre guillemets, lui manquer de respect parce qu'ils vont te dire que Didier n'a pas remporté de CAN. Ce qui est vrai. C'est ça. Et ça joue. Donc c'est vrai que Salah... Voilà, surtout qu'il a quand même fait beaucoup pour l'Égypte, mais
même en Égypte, c'est pas la star incontestée parce qu'il y a des joueurs comme Ahmed Hassan, comme Aboutrika, comme El Hadari, eux ont remporté la CAN. C'est ça. Et lui, il doit passer ce step. Et c'est pour ça qu'en plus, on a des images marquantes. Hein. Les 2 finales perdues contre le Sénégal. Les larmes quand il voit Sadio Mané s'avancer, il sait que c'est fini. Il sait que c'est fini, il connaît son coéquipier. Exactement. Donc, je pense pour moi c'est l'année où il doit prendre ce trophée. Ah oui, c'est le moment pour s'affirmer comme le meilleur joueur de l'histoire de l'Égypte. Et pour être parmi le top 5, top 3 des meilleurs joueurs africains. C'est vrai qu'il a cette obligation-là pour performer. Et dans les autres joueurs, est-ce que tu as d'autres en tête? Un Achraf Hakimi, tu penses que... Achraf Hakimi, ballon d'or africain, malgré sa blessure, je pense qu'il sera un petit peu diminué. Je trouve c'est dommage. C'est dommage. Merci Diaz. Mais c'est dommage parce que je pense que s'il est arrivé à 100%, il aurait encore beaucoup plus de chances de finir meilleur joueur. Donc après, voilà, on va voir comment sa blessure sera managée. Mais en tout cas, je sais qu'il peut faire de grandes choses avec le Maroc. Je pense aussi après à des joueurs subsidiaires comme Ismaël Sarr, Iliman Ndiaye aussi. C'est des joueurs qui peuvent faire des très grosses compétitions. Hein. Exactement. Bemo. Avec le Cameroun. Exactement, donc surtout qu'à Manchester. Il est performant, hein. Mais justement, depuis le dernier match avec son pays, ça a diminué. Donc peut-être que c'est le moment justement de relancer sa forme. C'est ça. Et sinon, je pense aussi à Osimhen. Victor Osimhen. Mais moi, j'ai des réserves sur lui parce que ça fait 2 CAN. Il a joué 2 CAN, il n'a marqué qu'un seul but. Ouais. Il était performant lors de la dernière CAN, plus dans l'aspect collectif. Mais il n'a quasi pas marqué. Donc avec le Nigeria, voilà, c'est déjà 2 Coupes du Monde ratées. Mais ça reste un joueur référent. Donc moi, je pense que c'est des joueurs qui peuvent tirer leur épingle du lot. Donc, Non, je te comprends. Et il y a aussi d'autres joueurs, moi, dont j'ai des attentes. C'est peut-être pas pour être le meilleur joueur, mais par exemple avec le Maroc, on a parlé d'Achraf Hakimi. Pour moi, un Brahim Diaz, avec le statut d'être joueur du Real Madrid. Ouais, il joue au Real Madrid. Et c'est peut-être l'atout offensif numéro 1 du Maroc, en tout cas le plus important, maintenant que des joueurs comme Ziyech et Bouffal ne sont plus les joueurs qu'ils étaient. Donc c'est lui qui doit mener cette attaque-là. Et pour moi, il a quand même une grosse pression sur ses épaules. Ça sera sa première Coupe d'Afrique aussi. Il est arrivé en sélection, entre guillemets, assez tard, même s'il est jeune. Hein, mais voilà, il hésitait encore beaucoup. Donc il a cette pression-là. Et puis il y a des joueurs un peu où je me demande comment leur cas va être géré. Par exemple, à Sadio Mané au Sénégal. Comment son cas va être géré? C'est un cas, je vais le rapprocher un peu à celui de Mahrez. Ouais. Parce qu'en fait, Sadio Mané, on sait tout ce qu'il a apporté pour le Sénégal. Il nous a ramené la Coupe d'Afrique. C'est vraiment le petit protégé de chez nous. Malheureusement, voilà, depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, sportivement, ça va plus. C'est plus le même rendement. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est un joueur qui pèse énormément sur le vestiaire. C'est des joueurs qui sont très difficiles. C'est comme un peu un CR7 au Portugal. Ça. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, tu le mets sur le terrain, il marque. Tu le fais commencer les matchs ou pas. Parce que le dernier match qu'on a fait contre le Congo, quand on l'a sorti, Sabaly est rentré et le match, il a totalement changé. Plus d'impulsivité. Mais le match après, il met un triplé. Et qualifie. Qu'est-ce que tu veux faire? Il clôture la qualification. Exactement. Et après, tu veux le mettre sur le banc l'autre match. Tu peux pas faire ça. C'est compliqué. Hein. C'est quand même. C'est pour ça que Pau Thiaw, il a difficile à retordre. Donc on verra. En tout cas, on espère. Moi, je pense que c'est le genre de cas qui va évoluer au fil de la compétition. C'est-à-dire s'il commence fort, voilà, il gagne sa place. Mais si au bout des 2 premiers matchs, surtout qu'il y a le match justement face au Congo, on sent que le premier match n'a pas été, le deuxième match n'a pas été. Mais je pense qu'il y aura des interrogations. Bien sûr. Et donc ça peut être compliqué. Il y a le cas aussi Riyad Mahrez, comme tu l'as dit, en Algérie aussi, qui fait débat là où. Pareil, sportivement, c'est plus Riyad Mahrez que l'on a connu. Donc, est-ce qu'il faut l'aligner? Est-ce qu'il ne doit pas jouer? Mais ça reste un joueur qui, sur une action, peut faire la différence. Donc, c'est compliqué à gérer dans ce genre de cas-là. Et parmi les joueurs aussi que je vois faire une grosse compétition, il y a l'Algérien, justement, Amoura, qui marque énormément de buts. Moi, je pense même qu'il peut finir meilleur buteur de cette CAN. Et il a marqué, je pense, il a joué une 30aine de matchs et il a 19 buts, quelque chose comme ça. Donc, je le vois aller faire une belle compétition. Je pense aussi à Wan-Bissaka chez nous. Parce que, comme j'ai dit, la défense, c'est vraiment le facteur qui peut. Donc, moi, je pense aussi à Wan-Bissaka pour faire une belle compétition. Et voilà, hein, voilà, je pense que on peut clôturer l'émission là. À part si je peux te lancer peut-être une dernière question, peut-être. Un joueur que tu penses que va être la révélation? Moi, j'ai Noah Sadiki. On a le même. Je pensais à Sadiki. Ah, ok. Parce que, grosse saison avec Sunderland. Ouais, grosse révélation aussi par rapport au dernier match que vous avez eu pour les barrages.
Il a pris ses responsabilités, il a tiré un penalty. Du caractère, son interview qu'il a fait, etc. Donc, moi, je pense que c'est un joueur très prometteur que vous avez. Et sinon, révélation... c'est pas vraiment une révélation, mais je pense qu'Iliman Ndiaye peut vraiment exploser. Sur cette CAN. Oui, exploser. J'espère qu'il le fera. Et voilà, hein, moi je mise tout sur lui. Non, je te rejoins pour ça, mais en tout cas, on va clôturer l'émission ici. Merci à toi d'être passé. De rien, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Pas de souci. De toute façon, on se revoit bientôt, à mon avis. On va beaucoup parler du Sénégal et du Congo durant cette CAN. C'est sûr. Donc, Banamai, on reste connecté pour la prochaine fois.